Est-ce que je leur dis qu'il n'y a pas de carte graphique ou ils vont comprendre par eux-mêmes qu'il n'y a pas de stock? Franchement, je sais pas, hein. Oh, ça tourne. Et donc, salut à tous les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube SK Hardware. Donc, comme vous avez pu le comprendre dans cette vidéo, on va parler PC, on va parler carte graphique, on va parler gaming. Donc, dans cette vidéo, je vous ai préparé 3 configs gamer, une à 800 euros, une à 1000 euros et une à 1500 euros. Donc malheureusement, je pense que vous l'avez compris, mais il n'y a pas de stock de cartes graphiques. C'est franchement, ça commence à faire trop. Il n'y a pas de cartes graphiques en stock nulle part. Enfin, il y en a en stock, mais ils sont à plus de 3000, 2000, 1500 les plus basses. Franchement, ça vaut pas le coup. Et en plus, c'est le prix d'un PC. Donc faudra se tourner vers le marché de l'occasion. Je pense que vous l'avez compris. Franchement, on peut trouver des bonnes cartes d'occasion, comme des GTX 1660 Super ou même des RTX 3000 ou des RTX 2000. Franchement, faut juste faire ses recherches. Donc on commence directement la vidéo. Donc pour la config à 800 euros, je vous ai pris un Intel Core i5 10400F. Donc c'est un processeur en 10e génération, 2,9 GHz en fréquence de base et 3,8 GHz en boost. Donc franchement, c'est un bon processeur, 6 cœurs, 12 threads. Franchement, il n'y a pas mieux pour le gaming et pour le montage en même temps. Enfin, vous ne pourrez pas faire du streaming en même temps, mais vous pourrez quand même faire un peu de montage, un peu de jeux vidéo. Donc pour aller avec ce Intel Core i5, j'ai pris un water cooling AEO de chez Enermax parce que le ventirad de chez Intel n'est vraiment pas top. Donc là, le Enermax LeakMax 320 parce que c'est un 120 mm. Donc c'est Enermax, c'est de la bonne qualité, ils ont des bonnes finitions. Et en plus, c'est Enermax, donc ça veut dire que le petit logo est RGB puisque c'est Enermax. Donc voilà, en plus, le radiateur est de 120 mm, excusez-moi. Le ventilateur aussi est de 120 mm. J'ai déjà eu l'occasion de le tester chez un de mes amis. Et franchement, il fait l'affaire, il est assez bien. Et il arrive avec tous ses accessoires, franchement, c'est top. Donc il est à 49,39 € sur Amazon. Pour la carte mère, je suis allé chez Cybertech avec une MSI B460M Pro VDH Wi-Fi. Comme vous avez pu le comprendre, donc c'est une carte mère où il y a le Wi-Fi dessus. Donc elle a 4 slots de RAM, elle a 2 ports M.2, 2 ports PCIe Express pour des cartes Wi-Fi, mais puisque nous elle comprend déjà le Wi-Fi, ça va pas être très intéressant. C'est une micro ATX malheureusement, mais ça va pas trop poser de problème. En tout cas, le plus important, c'est qu'il y a 4 slots de RAM, ce qui est fort négligé sur les cartes d'entrée de gamme, les micro ATX la plupart du temps, alors que celle-ci comporte les 4 slots de RAM, et en plus c'est compatible avec les Intel de 10e génération. Donc franchement, elle est très bien, surtout pour le prix, 106 € chez Cybertech. Ensuite, on passe sur la mémoire vive avec de la DDR4 de chez Patriot en 3200 MHz en 16 Go. Donc franchement, on va pas s'attarder sur ça. C'est de la DDR4, c'est de la bonne RAM, c'est du Patriot. Ensuite, je suis allé, excusez-moi, chez Amazon avec le Western Digital Blue de 39,99 €. C'est un disque dur en 3,5 pouces. Il est très bien, c'est celui que j'ai dans mon PC actuellement, 7200 tours par minute, il fait vraiment pas de bruit comparé à des autres disques durs que j'ai déjà pu tester. C'est un 1 Tera, 3 pouces et demi, c'est du Western Digital. Ensuite, j'ai pris un SSD de chez PNY, le 240 PB. C'est un SSD de 240 Go. Il est à 29,99 € chez Amazon. Là, c'est mis qu'il est en stock le 26 mars 2021. J'ai contacté le fournisseur pour voir s'ils en avaient en stock. Et oui, ils en ont en stock. Donc vous pourrez toujours les commander. Ensuite, comme boîtier, je suis allé chez Cybertech avec le très beau boîtier de chez Colink, le Inspire K7. Donc c'est un beau boîtier. C'est un boîtier ATX qui peut comprendre de belles configs. Il a une bande RGB en façade et un ventilateur ARGB en extraction à l'arrière. Donc il est à 42,99 € chez Cybertech. Franchement, il n'y a pas mieux, surtout pour le prix. C'est du Colink, c'est de la bonne qualité.
Et donc pour l'alimentation, j'ai pris une Sharkoon de 600 watts, une alimentation certifiée 80 plus bronze à 53,90 €. Donc franchement, on va pas s'attarder sur l'alimentation. L'alimentation, vous devez savoir que c'est un composant qu'on néglige souvent dans les PC, alors que c'est celle qui tient le plus souvent le plus. Donc franchement, l'alimentation à ne pas négliger. C'est pour ça que j'ai pris une alimentation Sharkoon et en plus elle est certifiée 80 plus bronze. Donc les amis, avant de passer à la config suivante, je voudrais juste vous dire que les cartes graphiques qui vont avec cette config sont plus les GTX 1650 Super ou les GTX 1660 Ti ou 1660 Super. C'est les trois cartes graphiques à mon goût qui vont super bien avec cette config. Ils vont bien s'entraider avec les autres composants pour vous fournir beaucoup de performance en jeu et quand vous aurez votre PC, donc vous pourrez bien en profiter. On passe à la config à 1000 €. Et donc, pour la config à 1000 €, vous allez vous étonner, mais j'ai pris le même processeur que avant. J'ai pris le Intel Core i5 10400F, donc 2,9 GHz, c'est du Seeker, 12 threads, LGA 1200, donc 154,23 €. Franchement, on va pas s'attarder sur ça. Donc voilà, c'est le même processeur que avant. Franchement, c'est du Intel, c'est bien, c'est quali. Et aussi pour les fans de AMD, vous pourrez aussi prendre le AMD Ryzen 5 3600 ou le 3600X. Franchement, je vous conseille plutôt le 3600 vu les prix et vu les performances. Parce que le 3600X est beaucoup plus cher. Et pourtant, il n'offre pas beaucoup plus de performance. Et pour ceux qui veulent prendre AMD, je vous conseille alors une B450 ou une B550 Plus de chez Aorus ou de chez MSI. Avec ce processeur, j'ai pris un water cooling AIO de chez Cooler Master, le ML120R ARGB, parce que c'est un ventilateur ARGB, un water cooling ARGB. Donc il a une belle pompe, franchement il a une belle pompe, elle est très quali, j'ai pas eu l'occasion de la tester pour l'instant, mais elle a l'air très quali franchement. J'ai déjà vu des avis sur les sites internet comme Amazon, Cdiscount, Rue du Commerce et tout, et franchement les gens sont plutôt satisfaits. Donc pour les gens qui me disent de plutôt qui préfèrent prendre un water cooling de 240 mm, franchement ça va rentrer avec aucun souci dans cette config. Vous allez juste ajouter 10 € en plus, ce qui va pas faire dépasser le budget énormément, mais si y a un fan de 240 mm parmi nous qui va voir cette vidéo, tu peux quand même prendre, ça va, il n'y aura pas de souci. Ensuite, je suis allé chez Alternate avec la très bonne carte mère, une MSI Z490A Pro. C'est une carte mère assez haut de gamme, enfin totalement haut de gamme même, à la 4 slow de RAM. La 4 slow de RAM, comme je disais, c'est une MSI, donc c'est de la bonne qualité. Elle supporte jusqu'à du 3600 MHz. Elle a 3 ports M.2. Elle a beaucoup de ports SATA. Ça, je l'avais déjà vu parce que c'est celle que j'avais déjà une fois testée avec un ami. Elle a 2 ports PCIe Express 4.0, donc on peut mettre 4 deux cartes graphiques, excusez-moi. Et franchement, il n'y a pas mieux, c'est du MSI, c'est quali, c'est de la bonne qualité. Et en plus, elle est bien fournie à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 ports USB de 3.0. Il y a une très bonne carte son. Il y a encore 3 autres ports USB 2.0. Il y a le petit bouton Reset pour le BIOS. Et il y a un très petit, je pense, vous le voyez pas, mais il est juste ici. C'est un port type C. Donc pour recharger son téléphone ou bien pour des adaptateurs type C. Donc pour la RAM, j'ai pris exactement la même que la config passée, la Patriot. C'est un kit de DDR4 3200. C'est du Patriot, c'est du 74,90 €. Franchement, c'est bien, c'est pas cher et en plus c'est performant, c'est ce qu'on veut. Pour le disque dur, j'ai pris le même, exactement le même. Donc voilà, c'est un HDD, 7200 tours par minute, 3.5, 1 Tera. Franchement, c'est du Western Digital, il n'y a pas mieux. C'est quali, c'est super, c'est gaming. Par après, je vous ai pris un petit SSD NVMe M.2 en 100 MO par seconde. Franchement, c'est vraiment top. Il a une très bonne vitesse de lecture. Là, c'est mis comme s'il était actuellement indisponible.
J'ai pu contacter le fournisseur et je lui ai demandé s'il en avait encore en stock. Et oui, effectivement, ils vont corriger ce petit défaut de actuellement indisponible. Donc vous pouvez toujours le commander, il n'y a pas de souci. Ne vous privez pas de ce beau SSD NVMe. Pour le boîtier, j'ai pris un NRMax Strarifort RGB. Donc il a 4 ventilateurs ARGB, donc c'est du adressable RGB. En liseré sur les contours, donc c'est pas du RGB à l'intérieur. Par exemple, les ventilateurs quand ils vont tourner, ça va être du noir, mais il y aura un liseré RGB sur le ventilateur, mais sur le côté. Donc c'est du NRMax, c'est de la bonne qualité, et en plus c'est un beau boîtier avec du verre trempé. Donc franchement, il n'y a pas mieux, c'est du métal, il a de bonnes finitions, 83,69€ chez Amazon, il n'y a pas mieux pour cette config. Et pour l'alimentation, j'ai pris une Antec 600 watts, 80 plus gold. J'ai pris une bonne certification parce que on est quand même sur une config à 1000 euros. Donc j'ai pas envie de vous faire cramer votre PC. Donc je vous ai pris une bonne alimentation et qui est bien certifiée. Donc voilà, ça c'était pour la config à 1000 euros. Et avec cette config, je vous conseille de mettre une RTX 2060 Super ou une RTX 3060 Ti maximum. Parce que vous pouvez mettre une RTX 2070 Super, enfin 2070 pour les Belges, et 2080 Super, 2080 Ti. Franchement, tout cela, ce seront des belles cartes graphiques qui vont bien aller avec cette config, mais ne juste pas dépasser les RTX 3060 Ti. Sinon, vous devrez peut-être changer un peu le processeur parce que la carte graphique ne pourra pas être au plus haut de ses performances. On passe à la config à 1500 euros et là on est sur du très très lourd les amis. Je vous ai pris le Intel Core i7 10700 KF cadencé à 3,8 GHz en fréquence de base et qui peut monter jusqu'à du 5,1 GHz en turbo boost. Franchement, il n'y a pas mieux. Weaker 16 threads à 328 euros chez Alternate. Franchement, c'est un prix assez normal. La plupart du temps, on le retrouve dans les 330 euros, 315 quand il descend au maximum. Mais là, franchement, 10e génération. En plus, on peut l'overclocker. Donc, franchement, c'est top, c'est du Intel, c'est du gaming. Et pour ceux qui veulent du AMD, je vous conseille le AMD Ryzen 7 3800X avec une carte mère, une B550. Donc franchement, voilà, il n'y a pas mieux. Comme AMD, comme Intel, c'est un bon kit de démarrage. Je vous ai pris un gros water cooling IO, le Deepcool Castle 360 WH. C'est un très bon water cooling IO de 360 mm. C'est du Deepcool, c'est de la très bonne qualité, franchement. C'est un des water cooling qui refroidit le mieux les grands processeurs sur le marché français et comme le marché américain. Donc franchement, il n'y a pas mieux, c'est du Deepcool, il coûte 139,99€ chez Amazon. Et n'oublions pas que chez Amazon, il y a la livraison gratuite. Donc, vaut mieux commander en groupé chez Amazon. Comme ça, vous aurez la livraison gratuite. Et donc, voilà, c'est super. C'est un bon water cooling, comme je vous ai dit. Juste le petit bémol, c'est que les ventilateurs ne sont pas RGB, mais la pompe est RGB. Donc, voilà. On passe à la carte mère. Et là, les amis, on a du très haut de gamme avec la Asus Prime Z490p. Donc c'est une très bonne carte mère qui peut accueillir les Intel de 10e génération. Elle a 4 ports PCIe Express. Donc les PCIe Express, c'est les petits ports qui sont juste ici. Comme vous pouvez le voir, donc voilà. Elle a 3 ports M.2, donc vous pourrez mettre 3 SSD à haute fréquence sur cette carte mère. Franchement, il n'y a pas mieux. Elle a 4 slots de RAM. Elle est bien fournie à l'arrière. Elle a assez d'entrées. Je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, elle a deux entrées USB 3. USB 3.0. Enfin, c'est du 3.2. Donc c'est les tout nouveaux USB. Et puis elle a encore deux USB 3.2. Et puis elle a une bonne carte son. C'est une des cartes mères avec une des meilleures cartes son sur le marché. Et en plus, elle a un assez bonne interface sur le BIOS. Donc ce qui veut dire que vous serez totalement en confiance pour overclocker votre processeur ou votre carte mère, excusez-moi. Donc avec ceci, je n'ai pas du tout rigolé, je vous ai pris un kit de Trident Z G-Skill de la 3600 MHz
16 Go en DDR4, c'est du Trident Z Neo, donc franchement il n'y a pas mieux. La CMX c'est habituellement expédié sous 1 à 4 semaines, mais franchement elle arrive chez vous en environ 1 semaine et demie, 2 semaines grand maximum. Et on passe sur un SSD NVMe, donc c'est un SSD M.2 NVMe de 1 Tera de chez PNY. Donc c'est un bon SSD que j'ai déjà pu tester. Il coûte 149,90 €, 3500 mégabits en écriture, 3500 mégabits en lecture. Donc franchement, il n'y a pas mieux, c'est du PNY, c'est de la bonne qualité. Et en plus, c'est pas très très cher. Et les amis, pour le boîtier, je vous ai pris le Talius Chrono. Donc c'est un très 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 beau boîtier. C'est un boîtier avec 2 façades. Donc on peut voir totalement la config. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une belle config à mettre dans ce PC. Il arrive avec 6 ventilateurs déjà à l'intérieur. Là on voit qu'il y en a 9, mais il y a 3 ventilateurs qui vont pas être fournis avec le boîtier. Donc franchement, il n'y a pas mieux. Il a 140 €. Franchement, c'est un très bon boîtier que beaucoup de gens recommandent, comme sur YouTube, comme sur Google, comme partout. Donc franchement, il n'y a pas mieux. Et en plus, j'espère que vous aurez une belle config dans ce beau boîtier. Et pour l'alimentation, je vous ai pris une NZXT 650 watts certifiée 80 plus Gold. Donc franchement, c'est une bonne alimentation, c'est du NZXT. Pour ceux qui vont dire que 650 watts n'est pas assez, moi je vous ai pris 650 watts parce que je me suis dit que la carte graphique qui irait avec cette config est une 3070 Super ou une 3060 Ti. Pour ceux qui veulent prendre une 3080, une RTX 3080 ou une RTX 3090, je leur conseille plutôt de prendre une alimentation de 750 watts de chez NZXT ou de chez Corsair. Donc voilà, donc par exemple là c'est une alimentation totalement modulaire de chez NZXT. Donc c'est une 650 watts. Donc franchement il n'y a pas mieux. 80 plus Gold. Donc en plus elle est silencieuse, elle est très connue parce que c'est une des alimentations les plus silencieuses sur le marché. Franchement, il n'y a pas mieux. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner et surtout à activer la cloche. C'est ce qui m'aide le plus en ce moment. Je vois que les vidéos vous plaisent. Je ne suis qu'à ma 3e vidéo, mais je vous promets de faire beaucoup de vidéos sur le hardware. Vous pouvez me faire confiance. Sur ce, c'était SK Hardware et bonne journée.